Il Garabjekru, introduction à la politique américaine. Une explication simple. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les bases de la politique américaine, sans jargon compliqué. Si vous vous sentez un peu perdu, pas d'inquiétude, je suis là pour vous accompagner. Alors, pour commencer, les États-Unis sont une république fédérale. Imaginez cela comme une grande famille de 50 États, chacun avec son petit gouvernement, mais tous réunis sous un gouvernement central à Washington DC. Le voyage de la politique américaine commence en 1776 avec la fameuse Déclaration d'indépendance. À l'époque, 13 colonies se rebellent contre la Grande-Bretagne pour créer une nouvelle nation. Cette période est super importante car elle a jeté les bases du système qu'on connaît aujourd'hui. Le gouvernement américain, c'est comme un puzzle à 3 pièces, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. À la tête de l'exécutif, on a le président, actuellement Joe Biden. Le président est élu pour 4 ans, renouvelable une fois. Le pouvoir législatif, c'est le Congrès, divisé en 2 chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. La Chambre des représentants, c'est 435 membres élus pour 2 ans, tandis que le Sénat a 100 sénateurs élus pour 6 ans. Chaque État a 2 sénateurs, mais le nombre de représentants dépend de la population de l'État. Enfin, le pouvoir judiciaire est dirigé par la Cour suprême. Imaginez 9 juges nommés à vie par le président et confirmés par le Sénat. Leur rôle ? Interpréter la Constitution et s'assurer que les lois la respectent. Un système super important est celui des freins et contrepoids. L'idée est que chaque branche du gouvernement puisse limiter les pouvoirs des autres pour éviter les abus. Par exemple, le président peut opposer son veto à une loi, mais le Congrès peut le contourner avec une majorité spéciale. La politique américaine, c'est aussi une histoire de 2 grands partis, les démocrates et les républicains. En général, les démocrates sont considérés comme plus progressistes, tandis que les républicains sont vus comme plus conservateurs. Bien sûr, il existe d'autres partis, mais ces 2-là dominent la scène. Parlons maintenant des élections. L'élection présidentielle a lieu tous les 4 ans et utilise un système de collège électoral. Chaque État a un nombre de grands électeurs basé sur sa population. Le candidat qui remporte la majorité des voix dans un État gagne tous ses grands électeurs, sauf dans le Maine et le Nebraska, où c'est un peu différent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les bases de la politique américaine. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez explorer, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.